À Kabare, les coups de marteau d'Intakunja résonnent comme un cri de liberté. À 32 ans, cette mère de 5 enfants a choisi de briser les chaînes de la dépendance économique en exerçant un métier longtemps réservé aux hommes, les concassage des graviers. Chaque pierre brisée est un pas de plus vers l'autonomie. Un rempart contre les violences basées sur le genre. J'ai décidé d'aller travailler dans la carrière pour nourrir mes enfants. Leur père n'a pas de travail, ils restent à la maison sans rien faire. Plutôt que de voir mes enfants souffrir de la faim, j'ai préféré casser et transporter des pierres pour gagner 2000 francs congolais et acheter de la farine pour eux. Mon mari n'a pas de problème avec le fait que je ramène de la nourriture à la maison, car au moins ces jours-là, on peut manger. Quand on transporte les pierres, on nous paye. Mais quand on reste assise à casser les cailloux, on reçoit de l'argent pour ce travail. L'argent que je gagne sert à payer l'école des enfants, à les nourrir et à les habiller. On fait beaucoup d'efforts dans ces métiers, mais c'est très dur, surtout pour les femmes enceintes. Certaines font même de fausses couches ou perdent leur utérus à cause des lourdes charges. Mais grâce à Dieu, il y a aussi des femmes qui accouchent sans problème. À Bukavu, dans un atelier mécanique, Bora sert les boulots de son avenir. Elle aussi a refusé de se soumettre aux dictats sociaux. En devenant mécanicienne, elle a trouvé dans le travail une arme silencieuse mais puissante contre les préjugés et les vulnérabilités économiques. Il y a plein de préjugés envers nous qui faisons le travail, dit travail fait aux hommes. Il y a ceux qui disent que les femmes qui font la mécanique sont des shindikanans, comme le terme le dit. Et d'autres disent qu'on a tendance à avoir être plus haut qu'un homme, chose qui n'est pas vraie, mais quand même on tient le coup. Bon, ce qui a préjugé d'abord, dépendant de la société, des fois on dit que les femmes qui font la mécanique, elles sont quand même audacieuses, elles sont impolies. Ils disent qu'une femme qui fait la mécanique, elle est en chemin de perdre ses valeurs d'être femme parce qu'elle aura toujours tendance à se comporter comme un homme. Non, avec ce que nous vivons aujourd'hui, on trouve que des fois les boss sont en train de devenir un peu convaincus. On reçoit l'argent d'après ce qu'on fait. On ne peut pas se dire qu'on reçoit beaucoup, mais on reçoit les paix là qui peut suffire à certaines choses et à certains besoins primaires dans nos vies. Ces trajectoires individuelles s'inscrivent dans une dynamique plus large. Pour l'économiste Delphin, l'autonomie financière est bien plus qu'un revenu. C'est un levier d'émancipation, une stratégie de résilience face aux violences systématiques. Par rapport à mes activités d'épargne à la carte, nous pouvons même les prouver si le temps nous le permet. Nous avons beaucoup de femmes, de membres et de clients femmes par rapport aux hommes parce que vous pouvez trouver une femme avec des petites marchandises comme ça, ils étalent sur des tables au marché, vendent des tomates, vendent des oignons, mais vous trouvez qu'elles ont toujours la capacité de résister à cette crise. La résilience des femmes aujourd'hui, vraiment on ne peut pas dire que les femmes se négligent, elles ont toujours été fortes à résister. Les taux de pourcentage par rapport à mon activité, par rapport à mes clients, je peux estimer 70% des femmes sont mes clients par rapport à 30% des hommes. Selon Solange Loachigué, la militance des droits des femmes va plus loin. Pour elle, l'autonomie économique est un pilier fondamental de la lutte contre les violences basées sur les genres. Parmi les causes qui font que la femme soit victime des violences basées sur les genres, il y a le faible revenu économique. Par exemple, une femme qui est dans son ménage, cette femme ne travaille pas, seul l'homme travaille. Et quand l'homme va voir la femme dans ce positionnement de pauvreté, l'homme la considère comme un objet et pense que tout ce que la femme pourrait être, elle ne peut rien avoir, elle ne peut rien décider si l'homme ne lui donne pas l'argent. Or, si la femme a un revenu économique remarquable, cela va lui donner
donner plus de considération dans la famille, dans la communauté. Ce que la femme gagne va rencontrer ce que l'homme gagne, ça devient un paquet significatif et ce paquet significatif va aider à répondre aux besoins de la famille, aux besoins des enfants filles particulièrement. Et quand les besoins des enfants filles sont répondus positivement ou d'une manière vraiment moyenne, les filles ne seront pas victimes de violences basées sur les genres parce qu'ils ont le nécessaire. Répudier sa femme. Et quand la femme est rentrée chez elle, donc dans sa famille propre, sa famille développe des stratégies économiques. Et quand ces stratégies économiques deviennent visibles, palpables, l'homme commence à faire encore la cour à cette femme qu'elle a chassée sous prétexte de ceci ou cela, sous prétexte qu'elle ne faisait rien. Mais une fois la femme a son argent dans la poche, il y a l'identité économique qui est là, l'identité sociale qui est là, mais aussi l'identité politique. Parce que si une femme n'a pas d'argent, comment elle va se lancer en politique dans un contexte de la République démocratique du Congo où nous avons des lois discriminatoires? C'est la raison pour laquelle nous œuvrons pour l'autonomisation économique des femmes comme une des stratégies de réduction des violences basées sur les genres, une des stratégies de promotion de l'égalité des genres, une des stratégies de promotion de la participation politique des femmes. Dans la communauté, ce changement est palpable. Pour John Madakumba, le leader local, salue le courage de ces femmes qui, par leur travail, redéfinissent les normes sociales. Ce que les femmes font est remarquable. Parce que vous allez trouver aujourd'hui, il y a des femmes, vu la situation socio-économique qui est précaire, ils se donnent à des travaux que les hommes faisaient dans l'ancien temps. Et les travaux qu'elles font aident ces femmes à nourrir leur famille. Il y a ceux qui transportent même des bagages dans différents ports. Il y a ceux qui les font même dans des quartiers. Et c'est là, vu la situation socio-économique, ils aident leur famille à survivre. Il y a certaines dont leur mari ne travaille plus, vu notre situation sécuritaire. Mais avec les peu que ces femmes gagnent, ils font vivre leur famille. Et il y en a ceux qui même arrivent à scolariser leurs enfants. Par rapport à moi, je peux dire que leur caractère résilient est un bon caractère. Et je les encourage toujours à continuer dans cet élan. Parce que, comme on le dit souvent, la famille ne se construit pas avec une seule personne, mais l'union fait la force. Et cela va aider beaucoup de femmes. Auparavant, ici chez nous, on croyait toujours que les femmes sont toujours des objets, on doit toujours ramener pour eux. Mais vu ce qu'elles font pour le moment, ça donne déjà une lueur d'espoir et ça va briser les antivaleurs qui existaient dans l'ancien temps. À travers leurs gestes quotidiens, Takwinja, Bora et tant d'autres femmes bâtissent un avenir différent. Leur force du caractère et leur détermination sont les fondations d'un monde où l'autonomie économique devient synonyme de la dignité, des libertés et surtout des protections contre les violences.